Bonjour à tous et tous. Alors, nous sommes toujours sur la thématique de la disponibilité temporelle et aujourd'hui, je souhaite vous proposer une nouvelle réflexion qui est pourquoi certaines périodes de vie nous obligent à tout remettre en question. Alors, forcément, dans les personnes, que j'accompagne, bien, je suis très inspirée par rapport à ce qu'elles peuvent me dire et je les remercie d'ailleurs beaucoup pour ça, parce qu'elles m'inspirent énormément de réflexions et qui permettent justement d'aborder encore mieux, petit à petit, les choses pour tout un chacun et ce qui me permet aussi de m'améliorer dans mes réflexions. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer 3 observations par rapport à cette question-là. La première observation que je fais par rapport à ça est que le temps, c'est ce qu'on voit souvent dans la productivité, le management ou l'organisation en entreprise, c'est cette notion d'effet cumulé. Vous avez un livre d'ailleurs à ce propos qui est très intéressant. En fait, de mon analyse plus psychologique, à l'échelle individuelle, tous les actes que nous posons dans notre vie ont des conséquences bénéfiques pour nous-mêmes et pour les autres, et des conséquences néfastes pour nous-mêmes et pour les autres. Cependant, au moment où nous prenons certaines décisions, eh bien nous ne savons pas, parce que c'est un petit peu le jeu de nos vies, qu'est-ce qu'il va advenir. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va y avoir des enchaînements qui vont se mettre en œuvre au fur et à mesure et des fois, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est quelque chose qui va nous emporter, pour lequel on ne verra plus rien, puis on sera aspiré, puis à un moment donné, on va se retrouver à une période de vie où c'est juste trop. Et à partir de ce moment-là, quand on aborde ce mécanisme d'effet où quelque chose va nous aspirer, dans une spirale, mais comme on n'a pas le temps de se poser, on ne voit pas ce qui nous arrive et hop, 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 on est pris. Et à partir de ce moment-là, il y a un deuxième point d'observation qui m'amène à soulever, qui est un retour à soi. Et quand on voit cet enchaînement d'éléments qui nous bousculent et qui durent des fois pendant des années et puis à un moment donné on dit: «Stop, il est nécessaire que quelque chose se modifie, que ça change, je ne veux plus aller dans cette direction». Et pour moi, vous voyez, souvent le retour à soi, la, la remise en question est vue comme quelque chose de néfaste, d'inconfortable et quelque part c'est vrai, ça l'est. Ça l'est pourquoi? Parce que ça nous amène à quelque chose d'un troisième point qui est de l'ordre de l'imperfection. Nous, les êtres humains, nous n'aimons pas beaucoup reconnaître que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Même si j'aime le dire, même si cette citation n'est pas de moi, mais nous sommes parfaits dans notre totale imperfection. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on n'aime pas forcément aller voir qu'il y a des parts de nous, qui sont pas jolies, il y a des choses que l'on fait qui sont pas optimales, qui sont pas du tout idéales. Et je crois que c'est ça qui va venir, être déstabilisant pour nous dans ces périodes de remise en question. Et quelque part, le troisième point que j'ai envie de proposer, c'est que ces remises en question, pour moi, elles sont un signal d'une période de vie où on s'est perdu. Et j'aime bien dans le processus thérapeutique voir, ce processus de thérapie comme un voyage. Et en fait, pour moi, une période de vie est un voyage dans une certaine dynamique, dans certaines conditions. Et des fois, on va se perdre. Un peu comme, vous marchez dans la forêt et puis vous avez pas pris un sentier et puis voilà, vous vous perdez. Et il y a certaines périodes de vie où on se perd et la remise en question est là comme une sorte de réorientation, de réalignement et de faire une sorte de boussole et de se dire: «OK, où suis-je là? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Quel est l'état des lieux?» Alors c'est inconfortable parce que bien évidemment, on se rend compte que les choix qu'on a faits par le passé n'étaient pas idéaux, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le jeu de la vie de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va se passer. C'est bien ça tout notre défi. Donc à partir de ce moment-là, si on envisage les choses dans cet angle-là, c'est bien sûr une proposition, et beh, qu'est-ce qui se passe?
Donc je vous propose 3 pistes de réflexion pour aujourd'hui qui sont: avez-vous un proche ou peut-être vous-même qui se remet actuellement, heu, dans cette position de remise en question? Qu'est-ce qui est inconfortable pour vous ou peut-être pour elle? Hem, Qu'est-ce qui se passe quand il y a cette remise en question pour vous? Ensuite, la 2e piste de réflexion, c'est la remise en question, elle peut faire peur, en lien avec cette histoire de vulnérabilité et de se rendre compte que: «Oh, j'ai pas envie d'aller voir, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui cloche en fait? Qu'est-ce que ça dit de moi?» Et c'est OK. On a le droit d'avoir peur et ça fait partie de notre cheminement aussi. Le tout, c'est de pouvoir peut-être simplement le reconnaître et des fois juste de voir quelque chose, de dire: «Ah oui, c'est là» et ben des fois ça fait paradoxalement juste un petit peu moins peur. Et la 3e piste de réflexion que je vous propose est de pouvoir envisager que ce sont des périodes de vie et que chaque période de vie peut permettre, peut-être, une réorientation vers le chemin qui vous semble juste. Et donc de voir aujourd'hui dans quelle période de vie, peut-être, ou peut-être pas, vous êtes ou vous n'êtes pas. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, je vous invite pour aujourd'hui à faire cet état des lieux avec bienveillance et de pouvoir concevoir peut-être votre vie comme des périodes et des périodes peut-être, de trimestres, peut-être des périodes, biannuelles et ensuite peut-être des périodes annuelles et de voir que si vous pouvez réajuster consciemment vous, eh ben, vous n'aurez peut-être plus besoin de remettre en question ou de vous perdre, puisqu'il y aura une sorte de maintenance, de savoir est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas dans le cadre de mon voyage et que le fait de poser les choses, peut-être tous les trimestres, à savoir où j'en suis ou pas, eh bien, ça peut être aidant. Je ferai en sorte je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais je ferai en sorte de vous mettre un petit outil que j'ai créé, dont je me suis inspirée d'un concept qui s'appelle «La roue de ma vie». Donc je ferai en sorte de mettre un lien, que ça soit, sur mon site internet ou dans la barre de description pour que vous puissiez y accéder. Alors je ne sais pas si ça sera pour tout de suite, mais en tout cas, j'ai cette intention-là de vous le mettre à disposition très prochainement. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ces éléments pourront vous guider et vous inspirer et je vous dis à très vite. Belle journée. Au revoir.